Salut à tous la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une bonne journée les amis, une bonne journée de jeudi. En tout cas moi oui, ça va plutôt. Il fait toujours froid et je me retrouve toujours du côté de ce rooftop les amis. Je n'ai pas bougé depuis hier de mon rooftop. Non, je déconne puisque j'ai fait un live hier avec Smile. Donc non. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important, un petit like et un commentaire. Ça aussi pour le référencement, c'est top. Merci à tous les nombreux abonnés de ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci beaucoup de rejoindre la grande famille Lyon Fan TV. Et merci aussi aux anciens, aux fidèles anciens de cette chaîne. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir vous faire du contenu parce qu'en ce moment, je ne cesse de le répéter, mais vous le savez, le contenu est quand même pas mal sur cette chaîne parce que l'actualité mercato s'y prête. C'est vraiment une grande série qui va se dérouler encore pour une toute petite semaine puisqu'il y a moins d'une semaine avant la fin de ce mercato. Donc l'Olympique Lyonnais est encore dans l'expectative. En tout cas, c'est une véritable opération braderie, dégraissage, dites ce que vous voulez. D'ailleurs, à 22h, pour ceux qui regarderont cette vidéo ce jeudi, vous avez le talk d'Étienne. Donc ça va être aussi sympa, il va pouvoir échanger avec vous sans langue de bois, sans filtre. C'est un événement qui rassemble pas mal de suiveurs de la chaîne, donc n'hésitez pas. Alors les amis, comme je vous ai dit, il y a de l'actualité tous les jours, des rebondissements. Et là, on en parlait hier sur le live avec Smile. Karl Toko Ekambi, c'est fait du côté de Rennes, excusez-moi, du côté de Rennes, c'est fait. C'est un prêt avec ou sans option d'achat, il me semble sans option d'achat, un prêt payant de 1,5 million d'euros avec le salaire qui est pris totalement en charge pour le Stade Rennais. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose de fait. On renforce entre guillemets un concurrent puisque je ne crois pas qu'aujourd'hui Rennes soit un concurrent. On est loin de Rennes. En tout cas, c'est une bonne option pour lui. Je pense qu'il va flamber là-bas, il va être bon. Parce qu'il sera dans un autre contexte, il sera aussi entraîné par Bruno Genesio, je l'ai déjà dit, qui a aujourd'hui le vent en poupe. Et évidemment, vous le voyez gros comme une maison, moi aussi, il va venir nous planter un doublé quand il va venir avec Rennes, donc ça risque d'être sympa aussi. Donc après, bonne chance à lui, c'est vrai qu'il a pas eu, je vais dire, la tâche facile sur ces dernières semaines à l'Olympique Lyonnais. Après, c'est vrai que la rupture avec les supporters a été consommée, notamment ce chute en direction du public qui n'est jamais réellement passé. Bon vent quand même à Karl Toko Ekambi qui pourrait revenir dès l'été, dès le mois de juin. Donc ça veut dire que bon, on pourrait peut-être le réintégrer, à voir, ou sinon peut-être le transférer définitivement parce qu'il sera à 1 an de la fin de son contrat qui dure jusqu'en 2024. Romain Fèvre, lui, est toujours en partance du côté de Lorient. C'est le journal de l'équipe qui dit qu'en gros, il serait plus proche que jamais du FC Lorient avec un prêt sans option d'achat, me semble-t-il, avec le salaire de Romain Fèvre pris en charge complètement par le FC Lorient. Et aujourd'hui, on a eu des tweets de monsieur Jean-Michel Aulas, qui est très actif sur Twitter depuis quelques jours pour démentir tous les articles, les négociations en cours. Et apparemment, avec Romain Fèvre, c'est loin d'être fait. C'est ce que dit Jean-Michel Aulas, qu'avec Romain Fèvre, il faut que Lorient accepte les conditions de l'Olympique Lyonnais, ce qui est loin d'être le cas. En tout cas, on ne peut plus aujourd'hui garder Romain Fèvre, ce n'est plus possible. On parle d'une dépression pour lui. Selon Bertrand Latour de l'équipe 21 et de l'équipe, Romain Fèvre aurait eu une bagarre à l'entraînement avec un de ses coéquipiers. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne se voit plus du tout à l'Olympique Lyonnais et même revenir à l'entraînement. Bon, écoutez, je ne sais pas si ces informations sont fiables ou pas. En tout cas, on doit absolument aujourd'hui se séparer de Romain Fèvre. Je fais partie de cela. Malo Gusto, des nouvelles aussi. Malo Gusto, puisque Chelsea, dans les prochaines heures, prochains jours, va augmenter son offre pour Malo Gusto. Ils ont proposé 20 millions, pas assez pour l'Olympique Lyonnais, qui en réclame quasiment 40.
Chelsea veut absolument le faire venir. Le joueur veut lui absolument partir et ils vont augmenter leur offre. Là aussi, démenti ferme de Jean-Michel Aulas sur les réseaux en disant que Malo Gusto serait lyonnais jusqu'au 30 juin 2023 et peut-être même au-delà. Donc il dément tout accord avec Chelsea, tout départ vers le club anglais. Est-ce que il y aurait un contrat avec Chelsea, un achat par Chelsea et ensuite un prêt du côté de l'Olympique Lyonnais? Ce n'est pas exclu. On ne sait pas. On ne sait pas. Quand tweet Jean-Michel Aulas, c'est un poker menteur, vous le savez les amis. On ne sait jamais si il dit complètement la vérité ou alors quasiment il acte le départ. Souvent, quand il a mis quelque chose sur Twitter ou il a démenti quelque chose, ça s'est déroulé exactement dans le sens inverse ensuite. Donc voilà, bon, on verra ce qui va se passer avec Malo Gusto. En tout cas, on prépare déjà sa suite, puisqu'il y a un joueur anglais qui est courtisé, il s'appelle Jed Spence. Il a 22 ans, il fait 1m84, il est latéral droit, il est international U21. Il joue du côté de Tottenham, des Spurs de Tottenham, avec qui il n'a pas beaucoup joué, puisqu'il a été en prêt du côté de Middlesbrough. Et il a été transféré cet été pour environ 15 millions d'euros. Conte ne lui fait pas confiance. Les fans sont un peu comme ceux de l'Olympique Lyonnais, à savoir qu'ils réclament beaucoup de le voir jouer, puisqu'ils ne sont pas satisfaits notamment de Emerson Royal et de Pete Doherty. Non, c'est pas Pete Doherty, ça doit être Matt Doherty, excusez-moi. Le joueur de le joueur de Tottenham, Pete Doherty. Non, c'est pas Pete Doherty, je crois pas. Donc Conte est un petit peu questionné, je dirais pas régulièrement, il a été en tout cas questionné sur le fait que Spence ne joue pas, et il a répondu: écoutez, c'est un jeune joueur, il doit absolument apprendre, il doit beaucoup apprendre. Il a dit: je ne suis pas fou, moi je veux faire la meilleure équipe possible pour gagner, et si je ne mets pas de Spence, c'est qu'il y a une raison. Un petit peu comme les entraîneurs chez nous, comme Laurent Blanc, à qui on demande pourquoi il ne met pas El Arouche, pourquoi il ne met pas Le Penant, etc. Il dit: moi je suis tous les jours à l'entraînement, je vois toutes les sessions, et je vois ceux qui sont en capacité de jouer ou non. Donc le faible temps de jeu depuis le début de saison de Jed Spence est dû au fait que pour Conte, il n'a pas aujourd'hui le niveau de la Première Ligue. Donc il est en situation d'échec. C'est pourtant un joueur qui est plutôt intéressant. Il a une belle vitesse, belle capacité de centre. Ça a l'air d'être un bon latéral droit en devenir. Mais selon Antonio Conte, ce n'est pas le moment de le faire jouer en Première Ligue. Donc on irait vers un joueur en échec actuellement du côté de Tottenham, et on réclamerait un prêt. Mais encore une fois, est-ce qu'un joueur en échec dans son club irait en prêt à l'Olympique Lyonnais, 9e de Ligue 1 pour je ne sais quoi? J'en sais rien. En tout cas, on est sur encore une fois de la jeunesse, alors que Laurent Blanc voulait de l'expérience. Donc on a changé son fusil d'épaule, c'est sûr et certain. Concernant le cas Joao Gomez, l'équipe nous annonce officiellement que les négociations avec Joao Gomez sont rompues. Il ne veut pas venir à l'Olympique Lyonnais. C'est un pétard mouillé. Pourtant, John Textor s'est déplacé personnellement à Rio de Janeiro pour le convaincre. Ça n'a pas marché. Et pourtant, c'est la seule piste, les amis, officiellement que l'Olympique Lyonnais a reconnue via Bruno Chéroux dans l'équipe, via aussi Laurent Blanc en conférence de presse. Eh bien, c'est un véritable camouflet auquel on a assisté. Et puis, dernière chose, les amis, c'est la piste Elias Skiri, le franco-tunisien qui évolue du côté de Cologne, international tunisien, que nous suivons depuis déjà quelques temps. C'est un joueur très intéressant qui est en fin de contrat du côté de Cologne, qui est actuel 10e de Bundesliga. Il peut signer là où il veut. Elias Skiri, il a beaucoup d'offres, et notamment venant de Bundesliga, puisque l'Eintracht Francfort est sur les traces de Skiri. Cologne aimerait bien le prolonger, mais l'Olympique Lyonnais a entamé des négociations avec le joueur, qui est très intéressant, puisque c'est un joueur très complet, c'est un joueur avec un bon rapport qualité-prix, si je peux le dire, même si il arriverait à l'Olympique Lyonnais, peut-être pas libre, il me semble, comme il est en fin de contrat en juin, mais pour une petite somme. Donc bon, sur les points négatifs, c'est qu'il frappe peu, il est peu offensif, peu rapide, mais par contre c'est un joueur très expérimenté, les amis. C'est un joueur qui est assez complet et très adaptable dans les systèmes tactiques. Il a aussi un bon mental,
une bonne mentalité, un sens du collectif et c'est surtout un leader. Il a une belle technique, c'est un garçon qui a une belle vision de jeu, c'est un bon passeur. Bref, c'est à peu près ce qu'il nous faut aujourd'hui au milieu de terrain. C'est ce que voulait Laurent Blanc. Là, pour le coup, c'est un milieu d'expérience, un milieu expérimenté qui pourrait nous apporter de belles choses, notamment dans le sens du collectif. Moi, je dis pourquoi pas, mais je pense que ça va être encore une fois très dur. Il n'a peut-être pas envie, lui non plus, de s'enfoncer dans la crise à l'Olympique Lyonnais. Il veut surtout, selon ses représentants, jouer la Ligue des Champions. Chose qu'il ne pourra pas faire probablement avec Cologne et il pourra peut-être sûrement le faire avec l'Eintracht Francfort qui est aujourd'hui bien placé dans le championnat allemand. Donc aujourd'hui, ça semble être un petit peu compliqué concernant Shaqiri. On verra ce qu'il va se passer. C'est encore une fois, voilà, on reste dans l'expectative. On est aujourd'hui dans des pistes, il y a beaucoup de pistes, mais il y a très très peu qui se concrétisent, même dans le sens des départs, les amis, puisque Karl Toko Ekambi, là, vient juste de signer à Rennes, donc on a du mal quand même à dégraisser. Jeffrey Adelaide reste chez nous, pour l'instant, pas de départ de Romain Fèvre, une seule arrivée côté Olympique Lyonnais, celle de Dejan Lovren, donc les supporters s'inquiètent, et c'est bien normal, surtout quand ils voient les pérégrinations de notre cher président Jean-Michel Aulas, qui dit travailler énergiquement avec Vincent, avec Bruno et Laurent. Donc on a une sorte de quatuor au sein de l'Olympique Lyonnais, ça travaille fort. Ils essayent de conclure certaines pistes, mais ça reste difficile. Vous le voyez bien, il y a beaucoup aujourd'hui de difficultés pour pouvoir avoir des recrues. On essaye aussi de dégraisser dans un même temps. Le mercato hivernal est extrêmement compliqué dans un club en crise. C'est le cas de le dire, même un club racheté, c'est extrêmement difficile. Pour en rajouter une couche, Tino Kadewere qui est parti, lui, en prêt, il me semble, du côté de Majorque. En Espagne, il dit qu'en gros, il se sent extrêmement bien. Et il s'est senti bien dès les premiers jours à Majorque, puisqu'il dit, par rapport à l'Olympique Lyonnais, ici, les joueurs sont ensemble, il n'y a pas de groupe. Et quand ils font des choses, ils le font tous ensemble, et notamment sur les sorties en dehors du foot, etc. Donc ça met encore un peu plus le doigt sur le fait qu'à l'Olympique Lyonnais, c'est un groupe morcelé. Ce sont des joueurs qui ne vivent pas bien ensemble. La cohésion de groupe n'est pas bonne. Et effectivement, quand le groupe a été conçu au fil des saisons, eh bien, il a été mal construit. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les entraîneurs ont extrêmement du mal à driver un collectif qui n'a pas le sens du collectif et qui n'a pas un projet commun. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui. Allez, voilà, je pense que je vous ai fait un petit peu la synthèse de toutes les actualités mercato. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de toute cette actualité mercato. Merci en tout cas de votre soutien, votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.